Qu'arrive-t-il après la mort? Vous êtes-vous déjà demandé ce que l'on ressent au tout dernier instant, avant que le cœur ne s'arrête? Y a-t-il de la douleur? Êtes-vous conscient de votre mort? Ou est-ce que tout s'éteint, comme un interrupteur? Ce que vous allez entendre est un récit réel et effroyablement révélateur. Préparez-vous à découvrir ce qui se passe dans les dernières secondes entre la vie et la mort. Croyez-vous qu'il y ait une conscience après la mort? Dites-le nous dans les commentaires, car la suite pourrait bien changer tout ce que vous pensez de la vie. Le moment de la mort clinique n'est pas comme dans les films. Tout a commencé par une sensation étrange. Ce n'était pas de la douleur, c'était une absence. Le corps a commencé à se refroidir comme si chaque cellule s'éteignait, une par une. Le son du monde extérieur s'est lentement estompé. Mais le plus effrayant, c'est que l'esprit est resté éveillé. Il savait qu'il était en train de mourir. Il savait que quelque chose de bien plus grand allait se produire. Et puis, le cœur s'est arrêté. Mais la conscience, elle était toujours là. Vint la déconnexion. Une force invisible semblait l'extraire de son propre corps, comme s'il était fait de brume. C'était comme si le corps physique devenait une enveloppe trop lourde à porter. Selon la doctrine spirit, c'est le moment où le périsprit, le corps subtil de l'âme, se sépare du corps physique. Et c'est exactement ce qu'il a ressenti. Une libération, sans douleur, sans poids, sans temps. Et puis le silence. Un silence qui n'est pas une absence de son, mais la présence de quelque chose d'inexplicable. Il le décrit comme le sentiment d'être dans un vide absolu, mais un vide conscient. Aucun son humain, aucun bruit de la terre, juste une vibration profonde, comme si l'univers chuchotait sur une autre fréquence. Avez-vous déjà ressenti quelque chose de similaire dans un rêve ou une expérience spirituelle? Racontez-nous votre expérience dans les commentaires. Ce n'était que le début. Ce qu'il a vu après avoir quitté son corps va remettre en question tout ce que vous pensiez de l'au-delà. Mais avant, êtes-vous vraiment prêt à savoir ce qui existe au-delà du dernier souffle? Restez jusqu'à la fin de la vidéo. La partie la plus choquante reste à venir. La traversée vers une autre dimension. Préparez-vous à entrer dans l'un des moments les plus mystérieux et énigmatiques de l'expérience de mort clinique. La traversée vers une autre dimension. De nombreux récits parlent du célèbre tunnel de lumière. Mais est-il réel? Que voit-on vraiment en le traversant? Ceux qui ont vécu ce passage décrivent une lumière intense, non pas éblouissante, mais accueillante. Un chemin qui semble mener à quelque chose de bien au-delà de ce que les yeux humains peuvent comprendre. C'est un portail entre le monde physique et une réalité spirituelle inconnue. Un passage qui peut révéler des secrets que la vie ne nous permet pas de percevoir. Pendant ce voyage, beaucoup rapportent la présence d'êtres ou de guides spirituels, des figures sereines, enveloppées d'une énergie calme et sage, qui accueillent et guident l'âme. Elles ne sont pas menaçantes, mais plutôt protectrices, aidant l'âme à comprendre où elle se trouve et ce qu'elle doit faire ensuite. La sensation prédominante peut varier. Certains ressentent une paix profonde, comme s'ils étaient chez eux. D'autres, un moment de jugement intime, une analyse de leur propre vie qui peut ouvrir les portes du ciel, de l'enfer ou d'un plan intermédiaire d'apprentissage et de purification. Ces expériences sont tout à fait conformes aux enseignements du spiritisme. Allan Kardec a déjà parlé des étapes de la désincarnation et de l'importance de la préparation de l'esprit. André Louis, dans ses œuvres psychographiées par Chico Xavier, décrit en détail ces moments de passage et d'accueil dans le plan spirituel, révélant que la lumière est un symbole de l'évolution et de la pureté de l'âme. Ces références confèrent profondeur et crédibilité à ces récits, montrant que la traversée est bien plus qu'un simple passage physique. C'est un éveil à un nouvel état d'existence, rempli de mystères, qui nous invite à réfléchir sur le vrai sens de la vie. Avez-vous déjà imaginé ce que vous pourriez trouver au cours de ce voyage? Partagez vos idées et vos doutes dans les commentaires. Ensemble, perçons cette énigme. La connaissance cachée, révélée. Après avoir traversé le voile de la mort clinique, il a eu accès à des connaissances qu'il n'aurait jamais pu imaginer dans sa vie terrestre. Ce n'étaient pas de simples pensées ou des souvenirs ordinaires,
mais des vérités profondes et secrètes sur l'existence qui lui était restée cachée pendant tout son voyage jusqu'alors. Il a compris les lois spirituelles fondamentales qui régissent l'univers, des principes qui expliquent pourquoi nous sommes ici, le sens de la souffrance, de l'amour et de l'évolution de l'âme. Des révélations sur ce qu'on appelle le contrat de l'âme lui ont été faites. Des accords passés avant la naissance, où chaque être choisit des défis et des leçons à apprendre pour accomplir sa mission sur Terre. Dans cette dimension au-delà de la vie physique, on lui a montré sa véritable mission, le but supérieur que son âme avait choisi pour cette incarnation. Il a compris que de nombreux événements difficiles et décisions prises dans sa vie avaient un sens et un but, comme des étapes essentielles à sa croissance spirituelle. En outre, il a reçu des éclaircissements sur ses vies passées. Le concept de réincarnation est devenu d'une clarté absolue pour lui. Il a vu que son voyage ne se limite pas à une seule existence, mais est un cycle continu d'apprentissage et d'évolution, où chaque expérience, bonne ou mauvaise, contribue à façonner son essence immortelle. Ces connaissances secrètes, gardées pendant des éons dans les sphères spirituelles, lui ont été transmises pour qu'il puisse s'éveiller non seulement à la vie après la mort, mais à une nouvelle conscience tout en étant vivant, une opportunité rare et transformatrice que peu ont la chance de vivre. Croyez-vous que notre âme sait déjà tout avant même de naître? Laissez-nous votre avis dans les commentaires et explorons ensemble ces profonds mystères. Retrouvailles dans la lumière. Une rencontre avec ceux qui sont partis avant nous, dans le silence profond de cette autre dimension, quelque chose d'inattendu s'est produit. Il a retrouvé des esprits familiers, des êtres chers qui avaient déjà quitté le monde physique avant lui. Les retrouvailles étaient chargées d'émotions, un mélange de surprise, de réconfort et d'une nostalgie qui semblait transcender le temps et l'espace. Ces proches désincarnés n'étaient pas de simples présences vagues ou des ombres, c'étaient des êtres à part entière, enveloppés d'une lumière sereine, avec des sourires accueillants et des regards qui transmettaient la paix et l'amour inconditionnel. Ils l'ont serré dans leurs bras avec une énergie qui guérissait les blessures anciennes, comme si à cet instant toute la distance de la séparation s'était dissipée. Mais il n'y avait pas que les membres de sa famille qui l'attendaient. Un être de lumière a également fait son apparition, une figure radieuse qui dégageait sagesse et sérénité. Ce mentor spirituel ne s'est pas contenté de l'accueillir. Il lui a aussi offert des orientations claires et profondes sur les mesures à prendre à partir de ce moment-là. Ses paroles ont résonné comme un appel urgent à accomplir une mission plus grande, une tâche qui dépasse le plan physique. La rencontre avec ce guide était entourée de mystères et de révérence, car il représentait le lien direct entre le monde spirituel et la vie terrestre, un phare pour les âmes perdues qui cherchent la lumière et la direction. Cette figure lui a transmis des enseignements sur l'importance du pardon, de l'évolution et de l'amour universel, des valeurs essentielles pour le voyage de l'âme. Ces retrouvailles transformatrices ont révélé que la mort n'est pas un adieu définitif, mais un point de rencontre, un moment de rapprochement avec ceux que nous aimons et avec la sagesse qui nous guide au-delà de la vie. Avez-vous déjà eu une expérience qui vous a donné le sentiment d'un contact avec des êtres chers? Partagez votre histoire et nous percerons ensemble ce mystère qui unit les mondes. Un retour à la vie. La décision de revenir et la mission à accomplir. Lorsque le moment est venu de décider s'il devait rester dans cette dimension de lumière et de paix ou retourner à son corps physique, le choix n'a pas été simple. Il a ressenti une profonde attraction pour la liberté de ce nouveau monde où il n'y avait ni douleur, ni peur, ni limite. Beaucoup auraient dit que c'était la fin de leur voyage, mais il n'a pas voulu, ou n'a peut-être pas pu, rester. Ce ne fut pas une décision entièrement volontaire. Une force supérieure semblait le guider. Une mission à accomplir sur Terre l'appelait à revenir. Un être de lumière, peut-être son mentor spirituel, lui a révélé que son retour était nécessaire pour aider les autres, pour partager les connaissances acquises et pour poursuivre son évolution. Il a été renvoyé avec une responsabilité lourde, mais pleine de sens.
En réintégrant son esprit à son corps physique, il a ressenti une étrange sensation d'inconfort, comme s'il entrait de nouveau dans une enveloppe trop étroite. Le corps, autrefois si familier, lui semblait étrange et limité face à l'immensité qu'il venait de vivre. Il y a eu un mélange de soulagement et de frustration, la joie d'être en vie, mais la tristesse de laisser derrière lui cette dimension de paix absolue. Les séquelles de cette expérience ont été profondes. Il portait désormais une sensibilité différente, une perception élargie du monde spirituel et une urgence intérieure qui le poussait à chercher des réponses et à aider les autres à voir au-delà de ce que les yeux peuvent percevoir. Cette rentrée n'était pas seulement physique, mais une rencontre émotionnelle et spirituelle qui allait marquer sa vie à jamais. Pensez-vous que si vous aviez ce choix, vous choisiriez de rester ou de revenir ? Dites-nous ce que vous pensez de cette décision qui peut changer tout ce que nous croyons sur la vie et la mort. L'éveil de la conscience et une nouvelle mission. Après l'expérience de mort clinique, sa vie n'a plus jamais été la même. Sa personnalité a radicalement changé. Ce qui lui paraissait important auparavant a perdu de son poids, et un nouveau but a commencé à guider ses actions. Il s'est senti appelé à une mission plus grande, une quête incessante de sens et de la vérité spirituelle qui habitait désormais profondément son être. Sa perception du monde a complètement changé. Il a commencé à voir au-delà de ce que les yeux physiques montrent, sentant la présence constante du monde spirituel autour de lui. Ce n'était pas effrayant, mais une réalité parallèle, aussi tangible que la vie quotidienne, qui lui était auparavant invisible. Avec l'éveil de cette sensibilité, il a commencé à percevoir des esprits autour de lui, a reçu des intuitions précises et, à de nombreuses reprises, a senti sa médiumnité se manifester spontanément. Les visions et les rêves sont devenus fréquents, apportant des messages, des avertissements et des révélations qui le guidaient et renforçaient sa foi. Cette nouvelle connexion l'a transformé en un canal de communication entre les deux mondes, faisant naître en lui une plus grande responsabilité. Aider les autres à comprendre que la mort n'est pas une fin, mais un passage, et que la vie spirituelle est une prolongation de l'existence qui doit être respectée et comprise. Croyez-vous que l'expérience de la mort peut réveiller des dons et changer la façon dont nous percevons la vie ? Partagez votre opinion et explorons ensemble cet univers invisible qui est plus proche que nous ne le pensons. Un appel urgent à l'éveil spirituel. Nous arrivons au moment de réfléchir à tout ce que cette profonde expérience nous révèle sur le vrai sens de la vie. Quand quelqu'un traverse la frontière entre le monde physique et le monde spirituel, il se rend compte que l'existence ne se résume pas seulement au temps que nous passons ici sur Terre. La vie est beaucoup plus vaste. C'est un voyage d'apprentissage continu, où chaque action, chaque choix, laisse des traces qui dépassent cette incarnation. Il a appris que le karma, la loi de cause à effet, n'est pas seulement une théorie, mais une réalité qui façonne notre destin. Il a compris que la réincarnation est une occasion sacrée d'évoluer, de réparer les erreurs et de grandir spirituellement. Le plan spirituel, loin d'être un mystère lointain, est le véritable foyer de l'âme, où nous trouvons le repos, la préparation et un nouvel espoir. Mais la question qui reste pour nous tous est la suivante. Sommes-nous vraiment prêts pour ce qui vient après? Combien d'entre nous vivent sans conscience de cette continuité, comme si la mort était la fin? Cette expérience nous met au défi de nous éveiller, de regarder en nous, de chercher la connaissance et de prendre soin de notre âme avec la même attention que nous prenons soin de notre corps. C'est pourquoi je vous lance un appel urgent. Éveillez-vous à la conscience spirituelle. Étudiez la doctrine spirit, qui apporte des enseignements clairs et consolateurs sur la vie, la mort et les retrouvailles avec ce que nous sommes en essence. Adoptez cette connaissance qui peut transformer votre existence et vous préparer à ce qui compte vraiment, l'éternité de l'âme. Êtes-vous prêt à faire ce pas? Partagez votre désir de vous éveiller et rejoignez ce voyage de lumière et d'évolution.